Pourquoi ils fuient? Parce que ils ont volé, ils ont tué. Et c'est tout cela qui est interdit dans la tribalité. J'insiste beaucoup sur ce thème parce que euh, il nous faut étayer ou laisser émerger des mentalités différentes. Que le sous-développement n'est au fond qu'un problème du mental. Le sous-développement ou la pauvreté ou la misère, puisque maintenant je crois qu'on peut parler de la misère au Congo. La misère du Congo est une création des méchants. Et ces méchants, ils ont ravi le pouvoir, ils ont tué et ils sont allés cacher l'argent euh, comme, comment je peux dire cela, comme des trophées de guerre. Et, et donc, ils ont créé un Congo qui est un Congo qui ne peut pas prospérer, qui ne peut pas vivre autrement que de chaos. C'est un Congo qui va de chaos en chaos. Et c'est important cela à comprendre. Parce que si on ne comprend pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on crée d'autre? Vous voyez, par exemple, en 1992, on crée une constitution. Et dans la constitution, qu'est-ce qu'on dit? Que ceux qui ont commis des crimes de sang, des crimes politiques, ne peuvent plus se présenter à un mandat politique. Vous savez ce qu'on a trouvé de mieux? C'est de changer la constitution. Or, les grandes nations comme les États-Unis, je crois que c'est depuis 1792 qu'ils ont une constitution. Et cette constitution, elle n'évolue que par voie d'amendement. Pourquoi ils ne changent pas? Je ne sais même pas du temps de Sassou si on n'a pas changé deux ou trois fois de constitution. Une fois, je crois que c'est souvent, j'aime, ça me fait bien rire, parce que ils croyaient qu'ils pouvaient mettre une limite d'âge pour se présenter aux élections. Mais cette limite d'âge, quand elle a été atteinte, donc ils ne pouvaient plus se présenter. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la guerre pour créer, pour installer une nouvelle constitution. Parce qu'il n'y a pas d'éthique de responsabilité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes dans le grand procès. Le grand procès, c'est cette émission qui monte, qui monte, qui monte, et qui monte sans limite. Une émission à consommer aussi euh, sans modération, puisque nous allons dans les profondeurs de la vie politique, comprendre ce que c'est que la vie politique. Et cela, vous ne pouvez l'entendre et le faire entendre que dans le grand procès qui est diffusé par nos télévisions R7. Et alors, rappelez-vous le scandale, enfin le scandale, façon de parler, disons le choc qu'avait fait l'affirmation je suis tribaliste. Et non seulement aucun argument ne m'a convaincu de penser le contraire, mais également quand j'entends, j'écoute, je vois fonctionner les gens, en fait, ils sont tous des tribalistes. Et c'est important cela à comprendre. Mais la question qui pourrait se poser, et je crois que c'est celle-là qui est en substance, c'est la question de dire, mais alors, si chacun est tribaliste, on ne pourra jamais créer une nation. Mais justement, si, justement, c'est parce que nous sommes tribalistes que nous arriverons à créer une nation. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une sorte de nécessité à
travailler ensemble. Cette nécessité, elle est liée euh, au fait que le monde, dans son fonctionnement, il est d'abord tribaliste. Et ça, c'est clair. C'est clair que le système tribal, je vous l'avais dit, je vous avais parlé euh, de travaux de Kotkin, mais je pourrais vous parler aussi de mes travaux qui sont dans ce que j'appelle la tontine prospérité des nations. Une grosse partie est consacrée à ce phénomène de la tribu, de la tribalité. Et n'allez pas vous faire convaincre avec l'idée que la tribalité, au fond, est un mal du pays. Non, 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 ce n'est pas un mal du pays, c'est disons, c'est le mode, euh, le, le mode le modus operandi des relations internationales. Je vous ai dit que allez à Manhattan, vous verrez comment les gens travaillent, les Japonais, ainsi de suite. Vous voyez malheureusement des informations qui de plus en plus sourdent de la vie de la communauté noire aux États-Unis qui mettent un peu disons, l'ombre dans le fonctionnement que cette communauté aurait pu avoir et son influence ou doit avoir dans le monde entier. Il y a des œuvres à bannir, il y a des règles éthiques qui sont des règles importantes, mais il ne faut pas quitter sa puissance, parce que le monde est un monde qui fonctionne avec puissance. Et cette puissance est une puissance au sein de la tribalité. C'est une puissance au sein de la tribalité. Et il n'y a pas une autre manière de construire la puissance ou de la mettre vraiment en place que par le processus de la tribalité. Et donc, beaucoup me diront, mais la tribalité n'est pas le tribalisme. Mais si, c'est d'abord le tribalisme qui donne la tribalité. C'est-à-dire que la nécessité de faire que celui qui est à moi réussisse. Chez les Lari, on dit Wendi kuzulu waku watekilako. Wendi kuzulu waku watekilako. C'est-à-dire que même pour aller au ciel, il faut qu'il y ait un des tiens qui soit déjà dans le ciel. Et cette réalité, elle est une réalité typiquement tribaliste. C'est-à-dire que celui qui est en position favorable, il pense à ceux qui souffrent et qui sont des siens. Et en fait, en soi, vous pouvez blâmer, faire ce que vous voulez. Rappelez-vous, je vous ai dit que même ceux qui ont développé au Congo cette sorte de théorie illusoire du tribalisme, c'est les mêmes qui ont développé aussi le Yaka Noki Noki. Yaka Noki Noki, Tikinayu et Kufutamawa, parce qu'ils avaient trouvé dans le système qui s'est développé à Brazzaville, système qui existait comme une sorte de terre promise, en fait. Il y a des moyens ici, tu peux venir, et c'est ce qui a rempli d'ailleurs la fonction publique de beaucoup d'ignorants. Je l'ai vu quand j'étais à la Banque centrale BAC, comment les gens sont niveau, sans connaissance financière, sont venus envahir pratiquement les postes qui étaient disponibles. Donc, le tribalisme est le mode normal de fonctionnement de ce qu'on appelle les tribus. Et donc, que les gens s'y réfèrent, que les Mboshi deviennent tribalistes, ça ne me gêne pas, que les Lari soient obligés de revenir tribalisme pour se structurer, pour devenir forts, pour qu'ils ne deviennent pas aussi fragiles et faibles qu'ils sont devenus. Maintenant, les chassent n'importe comment. Maintenant, leurs femmes sont violées, leurs sœurs sont violées. Il n'y a pas de moyen de défense. Et je crois qu'il est temps
de pouvoir comprendre qu'il faut quitter toutes ces choses, toutes euh, ces théories qui ne sont pas sensées, et comprendre maintenant comment, euh, en utilisant le lien de tribalité, il faut qu'on entre maintenant dans ce que je peux appeler dans les processus de matérialisation de la prospérité. Euh, C'est-à-dire que, et parmi ces processus, il y a ce que j'ai appelé la main d'association. Que ceux qui sont des commerçants puissent entrer en relation avec d'autres commerçants. Que ceux qui sont des menuisiers mutualisent avec d'autres menuisiers. Que ceux qui savent vendre des meubles s'associent avec ceux qui font des meubles. Que ceux qui sont des restaurateurs puissent travailler avec ceux qui cultivent les terres. De telle façon, on développe une richesse. Et on développe une richesse. Et ce développement est important. Et moi, je l'assume et je le proclame que c'est un développement important. On vous a lésé, on vous a trompé en parlant du larisme, en parlant de tout cela. Je n'ai pas de larisme, mais les BMB aussi, il y a les TK, ainsi de suite. Et je crois qu'il est important de prendre conscience. En fait, où je veux en arriver, au fait que le Congo doit devenir un pays tribaliste. C'est-à-dire que dans la structuration interne, il faut que le Congo construise des tribus fortes. Et que ces tribus fortes travaillent en ayant une programmation nécessairement d'enrichissement. Il faut devenir riche avec le type de lien que la communauté, la tribalité est capable de faire. Et il faut que ces liens deviennent des liens non seulement fonctionnels, mais également des liens d'enrichissement. Mais lorsque les tribus deviennent fortes, elles entrent nécessairement en commerce avec les autres tribus. Et quand on dit entrer en commerce, vous connaissez l'expression, mais cette entrée en commerce, elle est importante. Et c'est là qu'il y a le jeu des compétences. C'est-à-dire que ne peuvent entrer en relation avec les autres tribus que ceux qui ont la compétence pour le faire. Ça peut être la compétence linguistique, comment tu vas travailler avec quelqu'un dont tu ne comprends pas la langue. Mais il y a des personnes dans chacune des tribus qui sont entrées dans le croisement nécessaire. Et dans ce croisement nécessaire avec d'autres tribus, la preuve, moi j'en suis, je dirais, témoin vivant. Je suis issu d'un croisement, même si malheureusement je ne parle pas téké, entre une grand-mère qui était Lari et un grand-père qui était téké, ce qui a donné une belle femme qui est ma mère. Et il y a eu un jeune homme très beau aussi, qui s'appelle Daniel Koukou, qui est tombé amoureux de cette belle, belle dame, belle jeune fille. Et de cette union, je suis né. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une fois qu'on a constitué la force que l'on a,
on produit des œuvres fortes. Et ces œuvres fortes, nécessairement, traversent la tribu et créent une vie, une relation avec d'autres tribus. Et cette relation, elle est importante. Et c'est elle qui crée non seulement des croisements, mais des espaces de négociation de la vie. Euh, et là, si vous voyez bien dans les exemples que j'ai donnés, c'est l'exemple que j'ai donné qui me concerne personnellement, il y a une compétence. C'est peut-être aussi l'attrait naturel, mais on n'est pas attiré, je dirais, la laideur ne se vend pas. Il fallait que ma mère soit une belle femme pour que mon père soit attiré par cette belle femme et vice-versa. Et là, c'est cela. Mais il y aura d'autres types de compétences. Ces autres types de compétences, c'est des compétences intellectuelles. Si l'on veut, par exemple, développer euh, l'agroalimentaire, prenons l'agroalimentaire, mais il y a dans les terres comme les terres Bembé ou les terres, je me rappelle, dans ma jeunesse, j'ai passé un moment dans une ville qu'on appelait Jacob, et il y a des mamans de ces pays-là, ces zones, qui m'ont amené dans des champs énormes d'arachides, des champs énormes d'arachides. Et d'ailleurs, j'ai cru que des Souba, mon sultan pour ça, des Souba, aurait pu créer une université qui touche tous ces domaines-là, puisqu'il en était spécialiste de tout ce qui touche euh, qu'on appelle ça l'agroalimentation, ainsi de suite. Euh, et, et, et donc, là-bas, c'est des terres d'une fertilité incroyable. Les étendues d'arachides, mais c'est alors qu'ils n'étaient même pas, même à l'époque, mécanisés, les étendues qui sont énormes. Ça signifie quoi? Que ceux qui ont envie d'acheter des arachides, mais c'est là-bas qu'ils doivent aller. C'est là-bas qu'ils doivent aller. Donc, ils y vont, mais avec l'éthique qu'ils ont, l'éthique tribaliste. Il y a d'autres zones qui sont des zones où il y a l'élevage. Mais quand tu as besoin d'élevage, des gens comme Kindamba, où beaucoup d'élevages sont faits. Mais avant, moi, l'histoire de Nkoumi, c'était même un élevage très extensif. Et si tu as besoin d'entrer dans cette logique-là, eh ben, je peux te dire que tu n'as rien d'autre à faire que d'aller commercer avec ces personnes de Kindamba. Et ainsi de suite. Et j'espère que je suis compris parce que c'est vraiment fondamental. Je vais, si c'est moi qui dois acheter des arachides au Bébé ou à Kamba, toutes ces personnes de grande valeur que j'ai vues, mais j'y vais parce que je suis persuadé qu'ils sont tribalistes. C'est-à-dire qu'ils ont une éthique de fonctionnement qui me permet, moi, de faire du commerce avec eux sans avoir peur. Et eux aussi, ils viennent à moi en sachant que j'ai toute une éducation tribaliste. Parce que entre les personnes de la même tribu, on ne s'escroque pas. Donc, revenir à ses propres sources, ne pas en avoir peur. Combien de gens au Congo ont peur de s'affirmer que je suis Bembé? Combien de personnes? Parce que on a cultivé un culte, je dirais, sur l'inexistence. Si tu es Kamba, si tu es Dondo, euh, ben, apprends-moi à être Dondo. Apprends-moi à découvrir ce que tu as de meilleur. Mais sois toi-même. Si dans ta tribu, on ne vole pas, si aujourd'hui je te désigne ministre, eh bien, sois toi-même, ne vole pas.
Si on t'a appris qu'il ne faut pas tuer, eh ben, quel que soit le poste que tu as, ne tue pas. Si on t'a appris qu'il faut être juste, considère que cette qualité, elle est nécessaire. Si on te désigne juge aujourd'hui, c'est parce que telle personne ou telle autre va te téléphoner la nuit ou va te donner de l'argent que tu vas tout d'un coup entrer dans l'injustice, que tu vas faire des faux témoignages, que tu vas prendre des décisions qui ne rencontrent pas ta conscience. Donc, j'ai envie de dire, en combattant le tribalisme, on a créé une société, une fois je vous ai dit, à laquelle il faut renoncer. Ce Congo artificiel, il faut y renoncer pour créer un autre Congo. Rappelez-vous, je vous ai dit, il nous faut justement renoncer au Congo. Ce Congo qui existe, c'est un Congo de voleurs. Ce Congo qui existe, c'est un Congo de tueurs, de criminels. Ce Congo qui existe, c'est un Congo des gens qui croient que pour vivre, il faut rester éternellement au pouvoir. Ce Congo qui existe, si réellement les gens qui commandent sont des mochis, les mochis que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ceux qui sont au pouvoir, les vrais mochis vont les chasser. Parce que, et ils diront même, nous ne te connaissons pas. Et donc, comme on dit, Tobunginzela, nous nous sommes trompés de chemin. Et c'est parce que nous nous sommes trompés de chemin qu'on va vers un Congo qui n'existe pas. C'est parce que nous nous sommes trompés de chemin que, actuellement, par exemple, au Congo, avec un fleuve qui est à côté, avec de l'argent qui est partout dans les institutions bancaires, avec cet argent-là, on est incapable de pouvoir payer les salaires des gens qui ont travaillé, des gens qu'on a fait travailler. On est incapable de les payer. Mais cela ne gêne personne. Les autres peuvent voyager, aller en Turquie, aller partout où ils veulent. Mais ils y vont en dépensant encore et encore de l'argent. Alors qu'à côté, on a des enfants qui ne vont plus à l'école. Mais c'est des gens qui peuvent envoyer leurs enfants dans les pays étrangers pour qu'eux, ils étudient, pour que quand ils reviendront, ils vont encore continuer à aimer le pion des autres. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que ce Congo-là n'existe pas. Ce Congo n'a aucun enracinement. Ce Congo manque de tribalité. Ce Congo manque de tribalistes. Parce que si ce Congo avait des tribalistes, il y aurait au moins la conscience du bilan. Voilà le travail que j'ai fait. Quand je rentre chez moi, je peux me regarder dans le miroir parce que je n'ai rien fait qui soit du mal. Quand je rentre chez moi, je peux me reposer sans avoir peur.
Mais je sais que, par exemple, les Sassou, quand ils seront renversés, ils vont fuir le Congo. J'ai même appris qu'il y a des rumeurs actuellement qu'ils préparent sa fuite. Pourquoi ils fuient? Mais tu ne fuis pas de ta tribu. Pourquoi ils fuient? Parce que ils ont volé, ils ont tué. Et c'est tout cela qui est interdit dans la tribalité. J'insiste beaucoup sur ce thème parce que il nous faut créer ou laisser émerger des mentalités différentes. Que le sous-développement n'est au fond qu'un problème du mental. Le sous-développement ou la pauvreté ou la misère, puisque maintenant je crois qu'on peut parler de la misère au Congo. La misère du Congo est une création des méchants. Et ces méchants, ils ont ravi le pouvoir, ils ont tué et ils sont allés cacher l'argent comme, comment je peux dire cela, comme des trophées de guerre. Et, et donc, ils ont créé un Congo qui est un Congo qui ne peut pas prospérer, qui ne peut pas vivre autrement que de chaos. C'est un Congo qui va de chaos en chaos. Et c'est important, cela à comprendre. Parce que si on ne comprend pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on crée d'autre? Vous voyez, par exemple, en 1992, on crée une constitution. Et dans la constitution, qu'est-ce qu'on dit? Que ceux qui ont commis des crimes de sang, des crimes politiques, ne peuvent plus se présenter à un mandat politique. Vous savez ce qu'on a trouvé de mieux? C'est de changer la constitution. Or, les grandes nations comme les États-Unis, je crois que c'est depuis 1792 qu'ils ont une constitution. Et cette constitution, elle n'évolue que par voie d'amendement. Pourquoi ils ne changent pas? Je ne sais même pas du temps de Sassou si on n'a pas changé deux ou trois fois de constitution. Une fois, je crois que c'est souvent, ça me fait bien rire, parce que ils croyaient qu'ils pouvaient mettre une limite d'âge pour se présenter aux élections. Mais cette limite d'âge, quand elle a été atteinte, donc ils ne pouvaient plus se présenter. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la guerre pour créer, pour installer une nouvelle constitution. Parce qu'il n'y a pas d'éthique de responsabilité. Parce que on met des règles et on se rend compte après que ces règles, on met des règles, devient des couperets pour chacun. Et on se rend compte après que pour ceux ces règles prétendent du pouvoir devient des couperets pour chacun. Mais est-ce que ceux qui sont des prétendants du pouvoir, est-ce que dans une tribu, est-ce que dans ta tribu, soyons honnêtes, est-ce que tu peux faire ces magouilles-là dans ta propre tribu? Soyons honnêtes, est-ce que tu peux faire est-ce que dans ta famille-là, dans ta propre tribu, tu peux faire ces magouilles-là? Est-ce que dans ta famille, tu seras applaudi par les autres? Tu peux faire ces magouilles-là et tu seras applaudi par les autres? Non. Non. Et donc, c'est important, cela. Beaucoup pensent que c'est une affaire d'intellectuel. Ce n'est même pas une affaire d'intellectuel. Beaucoup pensent que c'est une affaire d'intellectuel. Ce n'est même pas des règles. Donc, parce que même un intellectuel a des règles est important. Et peut-être après, maintenant, on passera donc, à d'autres niveaux. Qui est important. La vie politique du Congo, pour qu'elle soit à d'autres niveaux établie. Mais dans la vie politique, il faut qu'on repart, comme on dit, là au croisement des chemins, là où les chemins se sont perdus, comme on dit, là au croisement des chemins, là où les chemins se sont là-bas perdus. En repartant à ce niveau, et c'est en repartant là-bas, nous pouvons, en repartant à ce niveau, concrètement,
que nous pouvons construire concrètement une vie politique qui fait sens. Construire une vie politique dans laquelle tu peux avoir l'assurance. Une vie politique dans laquelle de faire naître tes enfants. Tu peux avoir l'assurance que tes enfants ne seront pas perdus. De faire naître tes enfants. Où tu peux sais que travailler ne seront pas perdus. Et être riche. Où tu peux travailler, utiliser cette richesse pour toi-même d'abord, pour ta famille, mais utiliser cette richesse pour toi-même d'abord, pour ta famille, d'association avec d'autres, entrer riche du pays, d'association avec d'autres, où tu n'as pas envie d'aller riche du pays, d'aller cacher de l'argent, où tu n'as pas envie d'aller, ou besoin d'aller cacher de l'argent dans les paradis derrière, comme je l'ai dit, fiscaux et autres, est utilisé pour faire le bonheur des autres. Comme je l'ai dit, ton argent est utilisé pour le bonheur des autres. Tu n'as pas envie de devenir, et tu n'as pas envie de devenir, si tu es un homme d'un autre homme, si tu es une femme, l'homme d'un autre homme, uniquement pour avoir, si tu es une femme, la femme d'une autre femme, uniquement pour avoir. Et ces éléments éthiques sont importants à poser, parce qu'il y a une éthique. Et ces éléments éthiques sont importants à poser. Et c'est quand cette éthique que nous la poserons, quand on en prend conscience. Et c'est quand cette éthique que nous la poserons, quand on en prend conscience, et on se rendra compte. Et c'est donc c'est celle-là qui doit soutenir notre nation, qui soutient toutes nos tribus. Et c'est donc c'est celle-là qui doit soutenir notre nation, sans avoir un complexe, sans avoir la peur, s'associer avec les autres, sans avoir un complexe, sans avoir la peur. Ce n'est pas cela qui nous manque. Les génies, les hommes et les femmes capables qui nous manquent. Ce n'est pas cela qui manque. Les hommes et les femmes capables, ce n'est pas cela qui manque. C'est le lion. Même pas le lien, mais le lion. Mais ce qui manque, c'est le lion nous lie. Même pas le lien, mais le lion. Fait que je peux travailler avec telle personne en toute confiance. Fait que je peux travailler avec telle personne en toute confiance. Et ce lion ne peut naître que du tribalisme. Et ce lion ne peut naître que du tribalisme. Et quand on a les mêmes valeurs assumées, on peut travailler ensemble. Et quand on a les mêmes valeurs, il n'y a pas longtemps avec travailler ensemble. Congolais j'ai discuté il y a pas longtemps avec les zones alluvionnaires congolais au bord du Doué, qui avait compris que au bord du Doué, les zones alluvionnaires qui existent au bord du Doué, au bord des fleuves, ils pouvaient des terrains, des jardins, cultiver des terrains, des légumes, ainsi de suite, des jardins, en faisant le commerce, cultiver des riches, des légumes, ainsi de suite. Et en faisant le commerce, il en est devenu riche. Il semble que ceux qui sont sauf que, quand ils l'ont vu, il semble que ceux qui sont demandés de l'aide, personne n'a aidé. Et quand les autres l'ont vu s'enrichir, demander de l'aide, voulaient carrément aider. Entrer dans son affaire. Les autres l'ont vu s'enrichir, au risque de s'abîmer carrément, entrer dans son affaire. Quelle est la conséquence? Au risque de s'abîmer et fuir à l'étranger. Quelle est la conséquence? Il a dû nous sommes dans une logique où je dirais que donc, il y a un fonctionnement. Nous sommes dans impérialisme d'une certaine manière, où je dirais qu'il y a un fonctionnement d'escroquerie d'une manière. On peut l'appeler politique, en tout cas, comme vous voulez. Un fonctionnement d'escroquerie, elle est toute autre. On peut l'appeler politique, comme vous voulez. L'appeler, la réalité, elle est toute autre. Résilient, tout ce que vous voulez. L'appeler, mais la réalité, c'est que on n'a pas de résilient, tout ce que vous voulez. La politique, la réalité, et que on n'a pas de base, fondement. Éthique politique et son. Et comme il manque des fondements éthiques nécessairement, il n'y aura pas de comme il manque des fondements nécessairement, il n'y aura nécessairement de possibilité de vie, pas de continuité. Nécessairement, il n'y aura pas de vie ensemble. Parce que le fondement il n'y aura pas de possibilité ensemble. Et le même parce que le fondement d'une société,
c'est la confiance. Et c'est la confiance qui fait que le cœur s'ouvre. Et c'est la confiance qui fait que c'est de ce cœur que vient l'amour pour l'autre. Et ce cœur qui s'ouvre, et c'est de ce cœur que vient l'amour qu'on se reconnaît. L'autre. À partir de cela que on est fier d'être Congolais. À partir de cela qu'on se reconnaît. À partir de cela on est fier d'être Congolais ensemble. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Et il faut retrouver cela. Moi, j'ai envie, et il faut retrouver cela. J'ai envie pour construire une nation. J'ai envie de vivre et une nation, je ne peux la construire. Pour construire une nation que si je les regarde. Et une nation, je ne peux la construire avec les autres que on m'a fait grandir. Si je les regarde comme parce qu'une nation, c'est une famille, une propre famille. Parce qu'une nation, c'est vraiment la base. Le préfet, tu l'avais cité la dernière fois. C'est vraiment la base. Il avait dit que le préfet, tu l'avais cité la dernière fois. En fait, là, on avait dit que le sous-développement n'est qu'un problème d'état mental. En fait, là où on parle de sous-développement, parce que sinon, ce n'est qu'un problème d'état mental. Si tout l'argent qui a été versé dans les comptes de ça, sinon, était versé au Congo, l'argent qui a été versé dans les comptes de sa sous-trésor du Congo était versé au Congo. Et si le trésor l'avait vraiment investi au trésor du Congo, et si le trésor l'avait vraiment investi solidement, de manière je crois que le décompte ne serait plus là où il est, solidement. Tout récemment, je crois que le Congo ne serait plus là où il est. Depuis Andeli et tout récemment, j'ai appris que les finances, depuis Andeli, ils ont fait une grosse escroquerie. Ces ministres qui sont contre le Congo. Ils ont fait une grosse escroquerie. C'est-à-dire qu'ils ont pris de l'argent, un taux. C'est-à-dire qu'ils ont pris un taux de l'argent, un taux, en tant que ministre des Finances, ils l'ont revendu un taux faible. Et en le revendant au Congo, ministre des Finances, ils l'ont revendu au Congo. Le delta, la différence, ils sont le revendant au Congo. Ça fait quoi? Et il semble que celui qui était, ils s'en sont enrichis à la manœuvre. À maintenant, et il semble que celui qui était aux États-Unis, à la manœuvre, je sais que à maintenant on envoyait sa famille aux États-Unis. Mais je sais que tu me rappelles un délire. J'avais une fois une affaire, je l'ai eu en tu me rappelles un quand il a appris que j'étais Larry, une fois une affaire, je l'ai eu en téléphone. Et quand il a appris que j'étais Larry, toi-même, il te crée des conditions pour que on te respecte pas, qui te crée des conditions pour que on te respecte pas. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment cela. Et donc, nous irons sur d'autres thèmes. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment de construction. Mais il est important, nous irons sur d'autres thèmes. Nous avons de construction creusé. Il est important, nous avons des creusés. Nous avons ces creusés, creusé. Je dirais, nous avons même en faisant le creuset. Et ces creusés retrouvent les mêmes valeurs. Et je dirais, fondamentales, les mêmes faisons le point. Donc, tu retrouves les mêmes valeurs. Donc, fondamentales, les mêmes faut que vous replongiez, donc que nous replongeons dans les valeurs fondamentales de notre tribu. Il faut que vous replongiez, que nous replongeons dans les valeurs. Quand je vois des laris qui vendent d'autres laris, qu'on cesse même, je suis offusqué. Quand je vois des laris qui vendent d'autres laris, je suis pour avoir un peu d'argent. Il faut que ça s'arrête. Vous perdez uniquement pour avoir un peu d'argent. Et si vous perdez la conscience d'être, vous perdez plus la conscience d'être. Et si vous perdez la conscience d'être, n'existez plus. Vous perdez ce qu'on appelle la souveraineté. Vous n'êtes plus des êtres souverains. Vous perdez ce que vous deveniez la souveraineté. Vous n'êtes plus des êtres souverains. Et en devenant des êtres souverains, vous allez vous-même. Et en devenant des êtres souverains, vous allez vous-même, quelles que soient les responsabilités de l'intérieur, ce qu'il faut faire, savoir. Quelles que soient les responsabilités que vous faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut avoir et ce qu'il ne faut pas, et ce qu'il ne faut pas avoir, ce qu'il faut avoir et ce qu'il ne faut pas avoir, et tout cela pour être vraiment ce que vous êtes. Et tout cela, et ce que je dis pour être vraiment, tu le mesures tellement que, assumant des responsabilités, tu le mesures tellement que, assumant des responsabilités. Je fais parfois des enjeux financiers. Elle ce qui m'a été appris. Je fais la Bible m'a confié.
Tu ne voleras ce qui m'a été appris. La Bible m'a confirmé, tu ne voleras pas, tu ne voleras pas. Et j'ai envie de dire, si nous voulons, tu ne voleras pas. Congo Nouveau, il faut. Et j'ai envie de dire, si nous voulons qui vole, Congo Nouveau, à ce Congo qui tue, il faut renoncer à ce Congo qui viole, à ce Congo qui tue, pour entrer à ce Congo qui viole, dans un Congo annexe, pour entrer et ce Congo, dans un Congo annexe. Il est le tien, il est le mien. Congo. Il est le tien, celui. Il est le que nos enfants nous ont prêté. Et il est celui que nos enfants nous ont prêté. Congo, dans lequel ils veulent grandir. Que nos enfants nous veulent faire grandir. Un Congo dans lequel ils veulent grandir. Ils veulent faire grandir. Nous entrerons la prochaine fois. Donc, nous entrerons des choses un peu la prochaine fois peuvent devenir des choses un peu plus comment sortir peuvent devenir assez brutales. Et quand? Comment sortir de la situation actuelle? Merci. Et quand? Merci.